Bonjour à tous. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes, je voudrais faire une dédicace à mes abonnés, mes nouveaux abonnés partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. On va bientôt atteindre la barre des 6000 abonnés en un peu plus de 3 mois. Mais par contre, merci pour tous ces pouces, hein. Ah oui, hein, on est toujours dans les normes, ça fait plaisir. Voilà, comme j'ai déjà dit, ça paye pas de mine. C'est gratuit, ça vous prend une seconde. Et à Jojo, ça lui donne le sourire. Eh oui. Voilà, car on a vraiment de très bons résultats. Voilà, on a toujours du gain. Mais on va bien en avoir un autre qui va leur faire mal à la tête encore. Comme les 15 000 euros du Quartéord. Et oui, j'ai toujours le maillot jaune. Ils peuvent parler derrière mon dos, mais j'ai plus rien à prouver par rapport à eux. Par contre, faire le papier, je sais que je sais le faire. Et je sais pertinemment qu'il y a plusieurs pronostiqueurs qui me copient. Mais par contre, ils pataugent dans la soupe parce que des fois, ils racontent n'importe quoi. Et oui, c'est comme le 11 hier a été déclassé, je suis désolé, il avait de la marge, j'étais seul à le dire, personne n'y croyait, mais il s'est baladé, hein. Eh oui, voilà, c'est comme ça la vie, hein, quand on sait faire le papier, mais demain on va encore se marrer, messieurs, dames. Donc n'oubliez pas, après avoir visionné ma vidéo, de mettre un pouce, en fait c'est pour la visibilité, ça me donne de la force et ça fait plaisir, et pour vous c'est gratuit, ça vous prend une seconde. Voilà, messieurs, dames. Donc demain, en première position, j'ai mis le numéro 3, il sera drivé par Eric Raffin, et déféré des 4. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course, hein. C'était pour le préparer pour celle-là. Le lot était totalement différent parce qu'il y avait Idaho Dutière qui va participer au Prix d'Amérique, mon chouchou, que je vous avais dit que dans le Crétam des 5 ans, il allait se qualifier, où il s'est baladé. Il n'a même pas débouché les oreilles, le Idaho Dutière de la famille Duval d'Estaing. Attention, danger pour le Prix d'Amérique. Et la Chipolata, tu vas pas me copier parce que t'inquiète pas, c'est pas ton chouchou, hein. Toi, t'en avais des autres, je serai là pour te le faire rappeler, hein. D'accord? Voilà. Donc, messieurs, dames, moi demain, je vois le 3. Voilà. Que pour moi, attention, les chevaux de 25 mètres, ça va être très difficile de lui rendre 25 mètres, car c'est un cheval qui prend le train à son compte, et attention, hein, il bombarde. Hein. Et pour moi, demain, il va falloir être fort, vous savez pourquoi? Parce qu'il va trotter sur les 2850 mètres au moins d'une 12. C'est moi qui vous le dis, il a déjà fait une 11-4 sur les 2700 mètres. Alors, le cheval, c'est un bulldozer. Et moi, je peux vous dire, quand il prend le train à son compte pour venir le déloger, et il faut se lever le matin de bonne heure. Donc le cheval, demain pour moi, a une première chance. Il adore le parcours de Vincennes. C'est pas un cheval fautif. Et en plus, il a 5 ans. Et croyez-moi que ce cheval est en gros retard de gain. Il n'a pas fini encore de s'améliorer. Il n'a pas encore tout montré. L'étendue de son potentiel. Donc pour moi, demain, c'est une première chance, messieurs, dames. En deuxième position, j'ai mis le numéro 7. Alors il sera drivé par Robin Bouvier, sous son entraînement déféré des 4. Alors lui, il reste sur une deuxième place dans un très bon lot aussi, où la fois d'avant, il restait sur une victoire, donc le cheval est en pleine forme. Lui aussi, c'est un très très bon cheval qui adore les parcours de longue haleine. La grande piste de Vincennes ne le dérange pas, comme sa montée. Pour moi, demain, je lui vois une très bonne chance, car ceux-là qui vont se retrouver derrière le dos du numéro 3, attention, danger. Mais pour moi, ça va être dur de le déloger. Pour moi, le 7, je le vois deuxième, je l'ai mis deuxième, mais il peut terminer troisième ou quatrième. Mais moi, comme ça va pas être le cheval de tout le monde, moi, je l'ai mis deuxième. Car il est vraiment en pleine forme et ce cheval, attention. Hein. Il a ses périodes de forme, mais quand il est dedans, attention, danger aussi. Hein. En troisième position, messieurs, dames. Alors, j'ai mis le numéro 1. Alors, il sera drivé par David Thomas. Il sera déféré des 4. Alors lui, il revient en pleine forme. Hein. Il reste sur une deuxième place. Il adore les parcours de longue haleine, le parcours de Vincennes. Sa montée ne le dérange pas. Lui aussi, hein. David Thomas va bien le faire partir. Je pense qu'ils vont se retrouver derrière le dos du 3. Ils vont le laisser faire. Mais par contre, lui, c'est un terrible finisseur. Hein. Il a une sacrée pointe de vitesse. Et comme je le redis, les chevaux qui partent en tête vont être avantagés par les chevaux de derrière. Car le 3 va vraiment mettre du train pour pas que les autres reviennent. Donc croyez-moi, avec 8 chevaux devant, ça va être difficile de revenir sur eux. Donc les chevaux qui vont se retrouver derrière le 3, et justement, plus ça va vite, plus ça va l'avantager, hélas. Donc justement, moi je l'ai mis troisième. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 11. Alors il sera drivé par Christian Bijon et déféré des 4. Alors lui, il reste sur une victoire.
C'est un très très bon cheval qui a couru déjà dans de très très bons lots aussi. Voilà. Mais par contre, là, demain, il rentre 25 mètres. C'est pas un cheval qui peut faire le travail pour les autres. Il doit se faire ramener. Voilà. Par contre, c'est un cheval qui apprécie les longues distances, qui n'aime pas les courtes distances. Donc lui, par contre, demain, je lui vois une chance de rentrer dans le quintet, mais plutôt en fin de combinaison, 3, 4e, 5e. Pour ça que moi, je l'ai mis 4e, messieurs, dames. Après, à vous de voir. En 5e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 4. Alors lui, ça va pas être le cheval de tout le monde aussi. Encore un deuxième tocard. Il sera drivé par Mathieu Mautier et il sera déféré des postérieurs. Alors lui, ça fait un petit moment qu'il lève les pattes. Mais avant, c'était pas dans son habitude parce que c'est un très très bon cheval. Mais vu toutes ses mauvaises performances, eh ben, il se retrouve bien placé en haut de tableau en ne rendant pas les 25 mètres. Donc pour moi, il a déjà très très bien couru. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va refaire voir le bout de son nez. Et je pense que ça peut être pour demain. Alors attention car il risque d'avoir une très belle cote. Donc moi, demain, je le reprends. Car au bout d'un moment, ils vont trouver les boutons pourquoi il n'arrête pas d'être disqualifié. Voilà. Donc moi, demain, je l'ai mis en 5e position. Après, à vous de voir. En 6e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 13. Alors, il sera drivé par Jean-Philippe Dubois, déféré des 4. Alors attention, hein, c'est une femelle qui revient en pleine forme après une petite période d'absence. Voilà. Donc moi... Non, pardon, excusez-moi. En 6e position, je vois le numéro 14. Excusez-moi, messieurs, dames. 6e, le 14. Il sera drivé par Franck Ouvry et déféré des 4. Alors lui, il est en pleine forme. Hein. Puisqu'il reste que sur des bonnes performances, hein, il est régulier, il n'est pas fautif, il fait bien la grande piste de Vincennes, que ça soit courte distance, longue distance. Mais pour moi, ce cheval, je le préfère plus déjà sur les 2100 mètres. Et là, en sachant que demain, il rend 25 mètres, surtout qu'il y a des chevaux devant et surtout le 3 qui va trotter, donc ça va être très difficile qu'il revienne sur lui. Donc pour moi, je l'ai mis 6e, voilà, car c'est un cheval, lui aussi, il faut qu'il fasse ramener. Je me demande c'est qui de derrière qui va les ramener. Voilà, c'est pour ça que, attention, danger demain. Moi, par contre, lui peut se placer en fin de combinaison, mais pour les premières places, je le vois barré. Après, sait-on jamais. Mais j'ai fait le papier et j'ai bien regardé les chevaux de derrière, je ne sais pas c'est qui va les ramener. Par contre, demain, il y a un cheval qui va perdre du train. Rappelez-vous bien de mes explications et de mes arguments. Parce que ça risque de faire mal demain, il risque d'avoir de très belles cotes à l'arrivée. En 7e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 13, il sera drivé par Jean-Philippe Dubois. Alors, c'est une femelle qui revient en pleine forme après une petite période de repos. Elle aussi, hein, c'est pas une jument qui peut faire le dur, hein, qui peut faire la forte. Elle peut pas faire le tour des autres, hein, c'est pas possible. Voilà. Elle, faut qu'elle se fasse ramener sur un plateau. Par contre, elle a une sacrée pointe de vitesse sur 300-400 mètres. Hein. Elle sait finir très très vite si elle n'a pas fait d'effort dans le parcours. C'est pour ça que demain, ben, moi, je l'ai mis en 7e position. Après, à vous de voir. Car pour moi, demain... elle n'est pas très bien engagée et elle aura de bien meilleurs engagements au même poteau que les autres. Et mon dernier cheval sera le numéro 8. Il sera drivé par Björn Goop, déféré des 4. Alors, ce cheval va faire une grande rentrée. Voilà. En sachant que, messieurs, dames, il a un autre engagement bientôt. C'est pour cette raison que moi je l'ai mis en fin de combinaison. Voilà, malgré que ce cheval étranger a déjà bien couru sur la grande piste de Vincennes, sur les parcours de longue haleine. Voilà, mais moi je sais très bien qu'ils ne vont pas le tuer sur cette course. Par contre, s'ils peuvent prendre un chèque, ils ne vont pas se gêner. Mais pour moi, quand un cheval il n'a pas couru depuis plusieurs mois, ça le désavantage. Et pour moi, ce cheval, même s'il est bien engagé à la limite de rond de 25 mètres, voilà, il est pratiquement au plafond des gains. Vous savez, un cheval qui fait sa rentrée demande toujours à souffler. Donc moi, je l'ai mis en 8e position en cas de défaillance de mes premiers chevaux. Voilà, en sachant aussi, je me répète, qu'il a un autre engagement dans pas longtemps où il sera vraiment très bien engagé. Donc je pense que là, ils lui font faire une rentrée pour le prochain engagement. Voilà, messieurs, dames, en sachant qu'il va être joué, il y en a, ils vont le jouer. Mais moi, je joue pas au pif, je fais le papier, messieurs, dames, je regarde tout.
Tout rentre en ligne de compte si vous avez bien compris ma façon de faire le papier. Et oui, de la façon que j'explique. Moi, je lis pas le journal, j'utilise pas une casaque, un logiciel. Et oui, je fais vraiment le papier, je regarde leur performance, les lignes, avec qui ils ont couru. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et oui, on n'apprend pas à faire le papier comme ça, messieurs, dames. Et demain, dans ma sélection, il n'y aura pas que des favoris, car les favoris, je les ai mis loin. Et des fois, les favoris, quand faut les mettre, mais quand faut pas les mettre, faut pas les mettre. C'est pour ça que quand j'avais donné un beau quartet dans l'ordre, il n'y avait pas des favoris, il y avait vraiment des très très grosses cotes à l'arrivée pour qu'ils fassent 15 000. Hein. Eh oui, messieurs, dames. Donc, à bon entendeur, certains guignols. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas ce que je vous ai dit et privilégiez toujours mes 6 premiers chevaux, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, car demain, je pense qu'il va y avoir des surprises et surtout, le 3 va mettre du train. Et messieurs, dames, vous verrez qu'il y a certains pronostiqueurs qui vont récupérer mes arguments, qui vont essayer de faire pareil, qui vont échanger quelques chevaux pour faire croire à ci et à ça. Il y en a qui reprennent même mes explications, mais qui ne savent même pas comment les chevaux courent. Donc des fois, ça me fait bien rigoler. Mais bientôt, comme j'ai déjà dit, je vais vraiment mettre mes sélections après tout le monde. Comme ça, il n'y aura plus de copillage, plus de ci, plus de ça. Car moi, je ne fais pas le papier pour les autres, parce qu'ils savent très bien que moi, je le fais. Eh oui, certains pronostiqueurs, donc ils reprennent mes arguments parce qu'eux pataugent dans la soupe. Eh oui, messieurs, dames, Jojo, il n'utilise pas le journal ou une casaque, ou il copie pas sur les autres, et moi, je suis abonné à personne. À bon entendeur. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas de mettre un pouce pour donner de la force à Jojo. Ça, je vous en remercie parce que vous le faites, et tous les jours, j'ai mes nombres de pouces, que ça soit même dans ma vidéo de ma sélection de mes explications pourquoi je joue tel et tel chevaux. On dépasse toujours les 600 pouces, on a dépassé les 700, et j'ai toujours mes vues. Que ce soit même ma vidéo de ma nouvelle formule, mes 4 formules de 5 chevaux, toujours pareil, on a pratiquement les 300 pouces. Franchement, ça fait plaisir. Toutes mes vidéos, j'ai toujours autant de pouces. Franchement, continuez comme ça. Moi, c'est pour la visibilité. Ça me donne de la force. Et comme j'ai déjà dit, c'est gratuit. Comme de vous abonner, messieurs, dames, venez rejoindre la chaîne à Jojo. Ah, Jojo, c'est pas un mytho, il y en a vraiment de bons résultats. Regardez tous les commentaires, c'est jamais les mêmes et ça va toujours dans le bon sens. C'est pas comme certains guignols, ils ont 3-4 commentaires qui se courent derrière et c'est toujours les mêmes. Sinon, ils ont plus rien, leur chaîne est en train de couler. Et puis partagez ma chaîne, comme j'ai déjà dit, il faut qu'elle pète à la gueule de la chipolatage. Jacouille la fripouille, fais-nous ton plus beau sourire, sans dents. Allez, messieurs, dames, bonne chance pour demain.